1, 2, 3, 4. Salut tout le monde, nouvelle année, nouveaux épisodes, alors on reprend tranquillement par un petit hors-série. Alors déjà pour revenir sur le précédent hors-série, on m'avait demandé plusieurs fois en message privé pourquoi est-ce que j'ai pas parlé de tel dessin animé ou de tel autre. C'est simple, j'avais pas eu le temps de tout dire. Pour les dessins animés Treat, j'aurais pu vous parler aussi par exemple du Bois de Katsu, une autre série où au fil des épisodes, on suit la vie de plusieurs animaux de la forêt dans leurs aventures et qui les amène par exemple dans les différents... J'aurais pu aussi vous parler plus longuement de Dragon Ball Z. Oui, encore, je sais, mais bon, c'est en fait d'un passage en particulier. Ça a été les 5 minutes les plus longues de ma vie. Et de la vôtre. Il te reste 5 minutes. Dans 5 minutes, très exactement, une nouvelle explosion va se produire. Elle sera plus violente encore et la planète ne sera plus qu'un tas de cendres. Oh là là, on y est là. Ah, dans 5 minutes, le dénouement final. Tu as compris, il ne te reste plus que 2 minutes à vivre. Après ça, tu iras droit en enfer. Bon, ok, à peu près 5 minutes. Ah, c'est pas grave, hein. Tu as droit à quelques minutes de répit. 5 minutes, très exactement. Mais attends, mais on est repassé à 5 minutes? Mais qu'est-ce que c'est des prolongations ou quoi? Tu parais bien sûr de... Arrêtez de parler, arrêtez de vous fixer comme ça, et battez-vous! Toutes les réserves d'énergie C'est de la torture, mais il y a tout pour te rendre fou, sérieux, les flashbacks inutiles, ça. Comme si on avait envie de savoir ce que font Chichi et Tortue Géniale en plein milieu du combat. Pendant ce temps-là, à la tour Karine. Bon, et puis tant que j'en suis à parler de Dragon Ball, hein, souvent on me demande pourquoi j'aime pas Dragon Ball GT. Eh ben c'est simple, pour ceux qui n'ont jamais regardé, je résume Dragon Ball GT, c'est un peu comme si un virus était passé sur l'univers de DBZ et avait transformé tout le monde en chochotte. Pour rappel, donc Sangoku est redevenu enfant et part dans l'espace pour chercher des Dragon Ball parce que sinon la planète explose. Me demandez pas pourquoi, je suis même pas sûr que les scénaristes le savaient eux-mêmes. Et donc Sangoku, Trunks et Pan partent dans l'espace pour les retrouver. Pan, qui t'a permis de monter dans la navette? Raison numéro 1 de ne pas aimer Dragon Ball GT. Vegeta avec une moustache. Peu importe la raison, ça n'est pas tolérable. Voilà. Heureusement qu'ils ont changé en cours de route. Raison numéro 2, Trunks est devenu une tafiole. Alors d'abord, Trunks adulte est pour plusieurs raisons un des personnages préférés des gens dans l'univers de DBZ. Il est jeune, il est cool, il est sympa, mais il a aussi un côté sombre qui rend le personnage intéressant. Trunks dans Dragon Ball GT est une vieille banane molle impuissante qui s'habille comme un scout et qui nous démontre dans chaque épisode son inutilité. Non. D'ailleurs au passage, je le soupçonne d'avoir aussi quelques vices cachés. On voudrait une chambre, s'il vous plaît. Aucun problème, monsieur. Oui, donnez-moi une seule chambre pour moi et ces 2 jeunes enfants, s'il vous plaît. Sérieusement, je vous jure, il y a des scènes qui m'ont donné envie de hurler. Ah mon dieu, je suis bloqué sous des rochers. Si seulement j'avais un moyen de me transformer en un genre de guerrier, mais un truc d'avantage super. Ah mais oui, c'est vrai. Raison numéro 3. Dans tous les dessins animés, on a pris un peu l'habitude d'intégrer un personnage mascotte, hein, vous savez, le truc un peu inutile, mais qui est sympathique et mignon. Ce personnage n'est ni mignon, ni sympathique, il est juste affreusement énervant. Bah voilà, au moins, ça c'est dit, comme ça, allez. La suite. Cette semaine, en fait, j'avais envie de vous parler d'un thème en particulier. Dans mes tests de jeux vidéo, j'ai souvent parlé de jeux qui étaient adaptés de films ou de dessins animés. Mais l'inverse existe aussi. Hein. Il y a eu des dessins animés ou des films qui ont été adaptés de jeux. Évidemment, les plus évidents, hein, ce sont les dessins animés sur Mario et sur Sonic. Il y en a eu plusieurs. Hein. Pour les Mario, il y a eu Mario Bros 3, Super Mario World. Ah, magnifique danse de fin, sur le générique d'ailleurs. Hein. Ensuite, pour les Sonic, le plus connu en France, c'est le tout premier. D'ailleurs, ici, comme dans beaucoup de dessins animés de cette époque, il se terminait toujours sur une leçon de morale. Sonic va vous causer. Sonic va vous parler. On est cerné, Sonic. Appelons les secours d'urgence. Non, mon vieux Tails, il n'y a rien de grave, on peut régler ça tout seul.
Ben oui, les enfants, pas la peine d'emmerder les gens quand 3 personnes veulent vous tabasser. Débrouillez-vous tout seul un peu, enfin, merde. L'exemple de jeu vidéo adapté en dessin animé le plus évident, ça serait évidemment Pokémon, mais je veux dire, je peux pas en parler, je suis désolé, cette série est hyper cruelle quand il pense. Là, on parle quand même d'aller capturer des pauvres animaux inoffensifs dans la forêt, de les tabasser jusqu'à ce qu'ils soient assez faibles pour les enfermer dans des boules toute leur vie, et de leur faire sortir seulement pour combattre dans des arènes. Enfin, mais sérieusement, les Pokémon ne peuvent pas parler, comment on peut savoir ce qu'ils ressentent? Non, pas la Pokémon, c'est affreusement douloureux à chaque fois. Traduction de Pikachu. Espèce de salaud, je te vomis dans la bouche. Avant de te connaître, je vivais heureux dans la nature. J'avais une femme et une famille. Tu as ruiné ma vie, je te déteste. Et puis enfin, sans déconner, mais quand ils pensent, les parents, c'est des putains d'irresponsables. Enfin, je veux dire, essayez de transposer ça en vrai. Maman, j'ai 10 ans, mais je vais abandonner l'école et partir faire du braconnage et faire combattre des pitbulls dans des caves le soir. Je vais dormir dehors et vivre comme un clochard qui va de ville en ville avec ses chiens. D'accord, mais surtout n'oublie pas de rencontrer des inconnus. Passons à un autre dessin animé peu connu en France, mais qui est adapté d'un jeu vidéo qui, lui, est extrêmement connu. Je parle de Legend of Zelda, connu sous le nom de Princesse Zelda en France. Alors bon, c'est devenu introuvable en français, hein, donc je m'excuse par avance. Faut dire que dans la version française, les voix des personnages changeaient tellement que des fois, dans le même épisode, ils avaient 2 voix différentes. Donc, prenons le jeu. Le héros, Link, il doit être brave, courageux, intrépide et digne. Hein, il doit sauver la princesse Zelda, qui, elle, est censée faire des trucs de princesse. Genre, je sais pas, être faible et fragile, regarder par la fenêtre de son château d'un air mélancolique, ou chanter des chansons devant la pleine lune, hein, voilà. Et ben là, dans ce dessin animé, c'est l'inverse. Link est un vieux pervers, en gros, il passe son temps à se plaindre de sa vie au château, mais il reste là pour une seule raison. Dans absolument tous les épisodes, il va essayer de se farcir Zelda en la harcelant toutes les 2 minutes pour l'embrasser. What do you want? A kiss. Come on. No. Alors oui, d'accord. Moi le premier, on a tous été frustrés en jouant à des jeux Zelda de pas voir Link et Zelda s'embrasser à la fin. Voilà, mais là il y a quand même peut-être exagération, hein. Enfin là ça tourne carrément au harcèlement sexuel, hein. Il tente de s'introduire dans sa chambre la nuit pour faire je sais pas quoi. En plus il y a son père qui le regarde, il lui saute dessus, il la mate au réveil depuis sa chambre, et si encore il y a que ça comme défaut, mais c'est une vraie tête à claque ce mec. Excuse me. Excuse me, princess. Sérieusement, c'est comme ça que vous imaginiez Link, vous? Et même, c'est comme ça que vous imaginiez une série sur l'univers de Zelda? Franchement, on dirait American Pie ou un de ces films pour ados où tout le monde veut coucher ensemble. Spring la fée veut se taper Link, Ganon veut se taper Zelda, et même Zelda, c'est aussi une allumeuse. Et puis même, vous croyez que c'est un beau message pour les gamins qui regardent? Et les enfants, si vous voulez embrasser une fille et qu'elle veut pas, ne vous découragez pas. Vous pouvez par exemple la harceler toute la journée, ou bien rentrer la nuit dans sa chambre par effraction pendant qu'elle dort. Et le scénario, c'est pas vraiment mieux. Ganon qui vole la Triforce tous les 2 jours en passant par la même putain de fenêtre qui reste toujours ouverte et personne n'a l'idée de la fermer. Franchement, cette série ne respecte rien. Ni le caractère des personnages, ni les combats. Ça vous fait penser à Zelda, ça, vous? T'as une épée, nom de Dieu, tape avec. Pardon, quel est ça, là? Ça sort d'où? Quand est-ce que Zelda a appris à tirer des boules d'énergie? Bon, allez, passons à un autre jeu vidéo qui a été adapté en AV, Street Fighter. Bon, je vais pas vous parler du film pour pas devenir vulgaire, à la place, je vais plutôt vous parler de la série animée sortie en 95 sous le nom de Street Fighter 2 V, qui est censé raconter la jeunesse de Ryu qui part rencontrer son ami Ken et qui... Oui bon ça va, je sais très bien à quoi vous pensez, je refuse de faire cette blague. Donc tout au fil des premiers épisodes, Ryu et Ken partent voyager ensemble à travers le monde et rencontreront ensuite en chemin Chun-Li. Nos 3 amis iront ensuite de ville en ville, comme par exemple à Hong Kong, en Chine, en Amérique. Ils y feront les magasins, ils laboureront des champs, ils iront voir des corridas, et Non, c'est vrai que c'est sympa de voir Ken, Ryu et Chun-Li se promener à travers tous les pays du monde pour aider les gens à résoudre leurs problèmes personnels. Mais il y a un petit truc qui me gêne, j'arrive pas exactement à définir ce que c'est. Oui, ça y est, je sais, on s'en fout en fait, voilà, c'est ça, oui. Enfin bref, un jour où Chun-Li et Ken se promenaient dans un magasin pour s'acheter un sac à main, Ryu, lui, va par hasard tomber sur un vieux chinois qui va lui apprendre la technique du Hadoken.
Moi j'ai découvert l'existence des météores de Pégase après un entraînement en Grèce, qui m'a conduit aux frontières de mon esprit pour ouvrir la puissance de mon cosmos. Moi, c'est un vieux qui me l'a appris dans un Super U. Ils décideront ensuite d'aller jusqu'en Inde pour l'apprendre auprès de Dalsim qui maîtrise cette technique. Dalsim se trouve au sommet du temple. Je savais que vous finiriez par venir me voir. Mais comment pouviez-vous le savoir? Parce que je vous ai vu arriver, crétin. Oh! Mais pourtant, vous êtes aveugle avec vos yeux révulsés. Non, c'est juste parce que ça me donne l'air cool. Et parce que sinon je louche. Et sinon, pourquoi est-ce qu'on doit apprendre une technique chinoise millénaire avec un vieux prêtre indien? Le Hadoken, d'ailleurs, parlons-en. Pour rappel, le Hadoken, hein, c'est ça. C'est le coup le plus connu de Street Fighter. Hein. Il a l'avantage d'être facile à faire et rapide. Et dans cette série, Ryu, grâce à l'aide de Dalsim, apprend finalement la technique du Hado. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je lui ai jamais demandé de faire des ronds avec les bras. Alors là, pour préciser, hein, je tiens à dire que j'ai rien touché, hein, c'est la vraie durée du Hadoken. Hein. Eh ben dis donc, heureusement que ça dure pas aussi longtemps dans le jeu. Pourtant, c'est pas difficile de faire bas, diagonale, droite et punch. Bon, allez, accélérons un peu jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il réussit enfin à concentrer le flux énergétique qui lui permet de dégager la puissance nécessaire pour maîtriser la technique. Et pendant ce temps-là, le terrible général Bison complote dans l'ombre. Toi aussi, transforme-toi en méchant de dessin animé. Il suffit de quelques éclairs et d'une musique dramatique. Pendant que les trois héros se font capturer par Bison qui les amène sur sa base secrète, Guy et Jean Reno partent à leur recherche. Celui qui dormait n'était pas un de ces deux garçons par hasard? Non, regardez bien. C'est très important. Ah, j'avais dit que je ferais pas cette blague. Maintenant, si vous êtes amené à regarder cette série ou si vous l'avez déjà vue, il y a quelque chose qui a dû vous marquer, c'est l'utilisation totalement abusive de flashbacks. Sincèrement, mais c'est impossible de suivre l'histoire plus de 5 minutes sans avoir un flashback. J'ai rien contre les flashbacks, ça permet de rappeler l'histoire. Mais est-ce que c'est vraiment utile de mettre des flashbacks pour montrer ce qui s'est passé il y a 10 minutes, quoi? Enfin, les gens qui regardent sont pas des poissons rouges, quand même. Sérieusement, imaginez si moi je faisais pareil pendant mes tests. Salut tout le monde, cette semaine je vais tester un nouveau jeu sur Mega Drive Cette semaine je vais tester un nouveau jeu... un nouveau jeu sur Mega Drive Cette semaine je vais tester un nouveau jeu... C'est même pas un vrai flashback, c'est cette semaine je vais tester un nouveau jeu... Et donc on arrive ainsi au dernier épisode où Ken, Ryu et Bison se retrouvent pour un combat final où tout sera enfin expliqué. Ah, ça c'est le moment que je préfère. Attention, c'est l'heure des explications scientifiques de Japanimation. Je ressens la même sensation que j'avais eue dans cette grotte en Inde. Maintenant que tu le dis, effectivement, ça me revient. C'était pareil. Hé, tu crois qu'on est dans le phénomène virtuel d'illusion? Quoi? Bison. Cet endroit n'est pas le fruit d'une illusion. Vous êtes dans la dimension où toutes les formes d'énergie trouvent leur source. Pardon? En d'autres termes, vous pouvez aussi appeler cette dimension le cosmos. Ma force psychique et votre ado proviennent tous deux de cette relativité temporelle. Attends, c'est pas dans les Chevaliers du Zodiaque, ça, normalement? Et enfin, passons au jeu qui a eu des adaptations absolument énormes, je parle de Mortal Kombat. Comme Street Fighter, la franchise a été adaptée en dessin animé, en film et en série aux alentours de 95. Pendant une génération. Alors que la paix et les bons films sont enfin revenus sur Terre après la fin du premier opus, les portes de l'Outre-Monde se rouvrent et de nouveau les biomanes de l'enfer reviennent à la vie, guidés par Shao Kahn. Shao Kahn, l'empereur d'Outre-Monde. Oui, non, mais je comprends, hein, c'est chiant de devoir marcher.
Après une séquence de combat aussi mal faite qu'inutile, des ninjas sous ecstasy se jettent donc à l'assaut de nos héros. Mais heureusement, grâce à Raiden, ils réussissent à s'enfuir de ce temple thaïlandais en prenant un tunnel qui ressort directement à Hawaï. D'accord. T'auras qu'à revenir sur tes pas et tourner là où je te l'ai indiqué. Notez la petite explication de Raiden pour faire croire que tout ça est parfaitement logique. Dans le complexe scientifique, Sonia retrouve alors Jax, mais malheureusement, Cyrax, qui lui aussi avait lu le scénario du film, se retrouve ici purement par hasard. S'engage alors un terrible combat. En premier plan seulement, hein, parce qu'en arrière-plan, ils font semblant. On se bat en arrière-plan, on se bat en arrière-plan. Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Après ce terrible combat, les deux se retrouvent en plein désert, et là... Oh mon dieu! Oh mon dieu, de la techno qui commence! Vite, Sonia, enfuis-toi, un méchant va arriver! Quoi? Mais c'est pas possible, on est au milieu du désert! Ah! Et oui, Milena, un autre personnage de Mortal Kombat qui passait purement par hasard, saute sur Sonya Blade, s'ensuit un combat dans la boue. Puis ensuite, il y a un dragon qui sort d'une statue. Et puis ensuite, Jax tabasse le dragon. Et puis le caméraman aussi. Et... Vous savez, je sais pas comment ils ont écrit ce film. J'ai l'impression qu'ils ont foutu tous les noms des personnages dans une boîte à chaussures, qu'ils ont tiré au hasard l'ordre des combats. Quoi, il faut qu'on s'assoie et qu'on l'attende. Tout le monde se retrouve donc par hasard au même endroit avec Raiden qui entre-temps s'est coupé les cheveux. Raiden? Nouveau look. Après tout, c'est pas parce que c'est la fin du monde qu'il faut pas prendre soin de son look, hein. Ce film, franchement, c'est des grands moments de rigolade. C'est terminé, pauvre Riccio. Vous êtes tombé dans le piège. Et ce fut facile. Je suis une mauvaise actrice. Je vous ai trahi et maintenant vous allez me fixer bêtement comme des idiots pendant que je m'enfuis devant vous. Mais regardez ça, merde. Comment personne la voit s'enfuir, là? Elle passe devant tout le monde. Patron, ça fait 5 minutes qu'il n'y a pas eu de combat. Les gens commencent à réfléchir sur la logique du scénario. Qu'est-ce que vous foutez? Envoyez de la techno. Bref, accélérons un peu les divers événements jusqu'au combat final. Mais seulement après que tout le monde ait fait ses têtes de méchants, hein. Ah là, ouais, fais ta tête de méchant. Oui, oh, ça c'est méchant, ça. Alors je vous dirais bien que le combat final est un splendide duel entre le héros et Shao Kahn, mais non. Ils se sont sentis obligés de rajouter des mauvais effets spéciaux, donc à la place, on a ça. Dragon frais, à l'attaque! Non, rigolez pas, hein, c'est une boîte française qui a fait les effets spéciaux. Bref, après cette baston, le monde est sauvé par un filtre Photoshop et des images d'éclairs incrustées et tout redevient normal, c'est génial. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, ce final, il est pas si mauvais hein, si on le compare avec le final d'une autre œuvre de Mortal Kombat, Mortal Kombat Conquest, la série télé. Donc, on reprend les mêmes, Raiden et son disciple Kung Lao ainsi que ses amis qui vont se battre contre celui qui veut conquérir le monde, Shao Kahn. Je suis Raiden, le dieu du tonnerre. Et moi, je suis Shao Kahn. Le meilleur, numéro uno. Mais là, si je vous parle de cette série, en fait, c'est pas pour vous parler des 12 épisodes d'intrigue inutile ou de la tentative désespérée de regagner de l'audience en transformant Mortal Kombat Conquest en série porno dans les derniers épisodes. Oh, mais tu as amené un ami avec toi? Salut, mon nom est... Oh, c'est pas important. De toute façon, il n'y a aucune logique dans le scénario. Contentez-vous de fixer bêtement ma poitrine pour ne pas changer de scène. Ce qui est terrible dans cette série... dans cette série, c'est la manière dont elle se finit, il faut le dire. Pendant que Raiden et Shao Kahn se retrouvent face à face une fois encore pour s'affronter, les trois personnages principaux, dont le héros de la série, se font encercler à l'extérieur par des Nazgûl. Là, on sent la tension qui monte, là, on sent qu'il y a un terrible combat qui se prépare. Le combat final de la série, où les trois héros de Mortal Kombat vont se battre malgré le sous-nombre évident, pour leur vie, mais aussi pour la justice et pour... Headshot. Monster kill.
Ok, alors passons à l'autre combat, ce combat terrible entre Shao Kahn et Raiden, entre les deux frères ennemis destinés à se battre dans un combat épique. Raiden, le dieu du tonnerre, qui va devoir affronter Shao Kahn jusqu'à ce que mort s'en suive et que le bien triomphe enfin. Retourne dans l'autre monde. Ou jusqu'à ce qu'il ait plus de batterie aussi. Et la série finit comme ça. C'est pas une blague, c'est le dernier épisode. Shao Kahn a gagné. Tous les héros sont morts et Raiden n'a plus de piles. Et la série finit mal. En gros, si t'as regardé la série, ben, tu l'as regardé pour rien. C'est hallucinant, mais c'est juste honteux, mais vous imaginez ça, mais c'est une putain de technique de feignant qui prouve que les gens qui faisaient cette série n'avaient absolument aucune idée et plus aucune imagination sur la manière de conclure leur série et qui est absolument...